Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager une parole pour la gloire de Dieu. Le thème de cette parole, sauvé par la grâce pour vivre selon Dieu. Sauvé par la grâce pour vivre selon Dieu. Le but de cette vidéo, c'est faire comprendre à certaines personnes que la grâce ne nous donne pas le droit de demeurer dans le péché. Que la grâce de Dieu a été manifestée pour nous libérer du péché. Que la grâce de Dieu a été manifestée pour que nous ayons pour fruit la sainteté. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Voici ce qui est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. » Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais il ne faut pas ignorer que la grâce de Dieu n'a pas été manifestée pour nous laisser sans les œuvres. Il ne faut pas ignorer que la grâce de Dieu n'a pas été manifestée pour nous laisser sans les œuvres. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. La parole déclare, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ceux qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont l'intelligence pour comprendre, nous comprenons que nous sommes dans les derniers temps, que Jésus-Christ revient bientôt. Mon plus grand désir, c'est d'être enlevé. Et si c'est aussi ton désir, être enlevé, lorsque le Seigneur va revenir, frères et sœurs, la Bible nous appelle, à nous qui attendons la bienheureuse espérance, à nous qui espérons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous appelle à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Si vous ne voulez pas, si vous ne marchez pas selon la justice, selon la sagesse, selon la piété, si vous ne vous renoncez pas à vous-même, si vous ne renoncez pas aux convoitises mondaines, c'est impossible de voir le Seigneur. Vous ne serez pas enlevés. Pour être enlevé, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Notre frère Paul explique très bien, il parle très bien de la grâce de Dieu. Lorsque on lit Romains chapitre 6,
si on continue de croire que la grâce de Dieu nous donne le droit de demeurer dans le péché, c'est-à-dire c'est grave, parce que Paul éclaire que la grâce de Dieu n'est pas une excuse de vivre dans le péché. On peut lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Frères et sœurs, ici, Paul nous explique que la grâce de Dieu n'est pas un prétexte de vivre encore dans le péché. Que la grâce de Dieu ne nous donne pas le droit de vivre dans le péché. Que la grâce de Dieu nous interdit à vivre dans le péché. Frères et sœurs, verset 3, Paul dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Frères et sœurs, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été baptisés ensuite. Et lorsque on rentre dans l'eau des baptêmes, cela veut dire que nous sommes morts avec le Seigneur. Lorsqu'on rentre dans l'eau des baptêmes, cela veut dire que nous sommes morts au péché. Et lorsque nous sortons de l'eau, cela veut dire que nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Pas pour continuer à vivre comme autrefois, mais pour une nouvelle vie. La parole de Dieu est claire. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas dire que nous sommes des chrétiens. On ne peut pas dire que nous sommes des enfants de Dieu en vivant dans le péché, en demeurant dans le péché. C'est impossible. Être enfant de Dieu et demeurer dans le péché. Frères et sœurs, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Lorsque nous étions sans Christ, lorsque nous étions dans l'ignorance, lorsque nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes devenus lumière. Autrefois, nous manifestions les œuvres des ténèbres. Maintenant que nous sommes en Christ, nous devons manifester les œuvres de lumière. Nous devons
manifester les fruits de lumière. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Notre frère Jacques nous explique que la foi sans les œuvres ne peut sauver personne. La foi sans les œuvres, elle est morte. Frères et sœurs, une foi véritable produit forcément les œuvres. Une foi véritable produit forcément les œuvres. Une foi véritable ne reste pas stérile, ne peut rester stérile. C'est impossible. Je continue la lecture. Romains chapitre 6, je continue verset 12. La parole déclare que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Et le péché, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Frères et sœurs, les désirs du péché, c'est avoir de la domination sur l'homme. Les désirs du péché, c'est amener l'homme dans désobéissance à Dieu. Le péché veut dominer l'homme. Le péché veut régner sur l'homme. Mais nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons plus être dominés par le péché. Maintenant que nous sommes en Christ, c'est à nous de dominer sur le péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Verset 13, la parole déclare: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Donc, Paul explique que nous ne pouvons plus demeurer dans le péché. Il explique que la grâce n'est pas une excuse de demeurer dans le péché. Autrefois, nous vivions dans le péché avant de connaître le Seigneur. Maintenant que nous avons connu le Seigneur, maintenant que nous sommes en Christ, mais comment vivons-nous encore dans le péché? Nous devons nous donner à Dieu. Nous donner à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Nous devons nous donner à Dieu. Notre vie doit être consacrée à Dieu. Notre manière de se conduire doit honorer Dieu. Frères et sœurs, honorer Dieu, c'est respecter sa parole.
Honorer Dieu, c'est respecter sa parole. Aimer Dieu, c'est respecter sa parole. Vous savez, la parole déclare, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est Jean chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Frères et sœurs, la grâce est de Dieu. Dieu a manifesté son amour pour nous amener à l'aimer. Pour que l'amour de Dieu touche nos cœurs et que nous soyons remplis de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, que aimer Dieu consiste à lui obéir. Quiconque dit aimer Dieu et qui n'obéit pas à Dieu et qui marche encore dans le péché est un menteur. On ne peut pas aimer Dieu et continuer à vivre dans le péché. Aimer Dieu consiste à lui obéir. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes paroles si vous m'aimez. Et il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 97, verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » La Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres. Mais la Bible, au sujet du mal, la Bible nous appelle à haïr le mal, avoir de la haine. Proverbe chapitre 8, verset 13 déclare, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et il est écrit dans Romains, « Ayez le mal en horreur. » Vous savez, Dieu est le mal. Dieu est l'injustice. Dieu est le péché. Et si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez aussi haïr le mal. Vous devez haïr le péché. Vous devez vous éloigner de tous ces qu'on appelle les péchés. De vous éloigner de toute espèce de péché. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Aimer Dieu consiste à lui obéir. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement en parole, mais nous devons montrer par notre marche que nous l'aimons, que nous aimons Dieu, que son amour nous a touchés, que nous voulons faire sa volonté. La grâce ne nous donne pas le droit de vivre dans le péché. Verset 13, verset 14, la parole déclare, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? » Loin de là. Loin de là, frères et sœurs. La grâce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Verset 16, il est écrit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. »
Frères et sœurs, nous devons savoir, sur cette terre, nous sommes tous des esclaves. On est soit esclave du péché, soit esclave de l'obéissance. Soit esclave du péché, soit esclave de la justice, soit esclave du péché, soit esclave de Dieu, soit esclave du péché, soit esclave de Jésus-Christ. Il y a des groupes. Il y a des groupes. Et je conseille à tout le monde de ne pas être esclave du péché, mais être esclave de l'obéissance. Être esclave de l'obéissance. Car l'esclavage du péché, le péché conduit à la mort. Et l'obéissance conduit à la justice. L'obéissance conduit à la vie éternelle. Soyez esclaves de l'obéissance, soyez esclaves de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, donc il parlait du passé autrefois, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant que vous êtes en Christ, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Si vous livrez vos membres au péché, si vous ne livrez pas vos membres à la justice pour arriver à la sainteté, vous ne serez pas enlevés. La parole déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. La grâce n'est pas une excuse de vivre encore dans le péché. Nous devons livrer nos membres comme esclaves de la justice, esclaves de Dieu, esclaves de l'obéissance. Verset 20, il est écrit: car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Donc il parlait dans le passé. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui que vous êtes dans le Seigneur. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort.
Ici, on ne parle pas de la mort naturelle, de la mort physique, on nous parle de la mort spirituelle. La fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Je répète ces versets. Wow. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit, maintenant, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Sans la sainteté, il n'y a pas la vie éternelle. La sainteté précède. Pour avoir la vie éternelle, il faut la sainteté. Sans la sainteté, pas la vie éternelle.